Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, un nouveau format, un format qui ressemblerait presque effectivement à un talk show, sauf que là, aujourd'hui, je suis avec Mehdi. Bonjour Mehdi. Bonjour Patrick. Mehdi, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ok, donc je m'appelle Mehdi, j'ai 34 ans. Je suis entrepreneur dans l'import-export et je vis entre la France, l'Asie du Sud-Est et la Chine. La Chine étant le pays avec lequel je fais du business majoritairement. L'Asie du Sud-Est, c'est plus pour le mode de vie. D'accord. Voilà. Le nom de tes sociétés? Alors, le nom de la boîte, c'est Sino Sourcing. Donc ça, c'est la structure française qui a été créée d'ailleurs avec Doux. Donc on va parler de ça dans cette vidéo. Mais j'ai aussi une entité à Hong Kong qui s'appelle Sino Shipping, qui elle est une entité franco-chinoise avec aujourd'hui majoritairement des capitaux chinois. D'accord, ok. Voilà. Génial. Bon, Mehdi, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a fait le déclic en toi pour être entrepreneur? Parce que, je le dis souvent, on ne naît pas entrepreneur. Enfin, je veux dire, quand on est gamin, on ne sait même pas un jour qu'on peut être entrepreneur. Qu'est-ce qui a fait, quel a été le déclic pour toi qui a fait que tu t'es dit, ça y est, je dois être entrepreneur? Moi, le déclic, c'était en Thaïlande. Donc, je travaillais dans une boîte en Thaïlande. Donc, j'étais transitaire. Je vendais du transport. Et puis, je me suis rendu compte que tous les clients venaient du site Internet. D'accord. Alors que dans mon imaginaire, le monde de l'entrepreneuriat, c'était un monde assez fermé où il fallait faire des réunions le soir, tard le soir, avoir un réseau. Et en fait, non, je me suis rendu compte que tout venait du site Internet. Et puis donc, j'ai développé des compétences pour créer des sites Internet, créer du marketing, du référencement Google, etc. Et puis, j'ai fait mes clients tout seul. Donc, ça a été tout simplement le déclic de la facilité, disons en opposition à une croyance imaginaire que l'entrepreneuriat, c'est réservé à une élite, alors que ce n'est pas vrai du tout. Tout le monde peut se lancer. Bien sûr, j'ai craché des boîtes aussi, il ne faut pas non plus nier la réalité, c'est que j'ai créé des boîtes qui n'ont pas marché. Mais j'ai eu la chance d'être là au bon moment, au bon endroit, notamment avec l'explosion du e-commerce avec la Chine. Là, j'étais bien placé. Voilà. D'accord. Tu as eu des surprises quand tu t'es lancé ou des choses qui ont coincé Bien sûr. Déjà, l'administratif. Moi, j'ai commencé par une société en Thaïlande. D'accord. Et la Thaïlande, c'est pas connu pour être un pays où il fait bon créer sa société, ne serait-ce qu'au niveau fiscal. Même au niveau administratif, au niveau légal, on doit avoir un partenaire thaïlandais, etc. Donc, ça a été un peu un cauchemar. Puis, j'ai découvert Hong Kong, qui là, pour le coup, est une autre dimension, est beaucoup plus facile. Mais que ce n'est pas non plus un paradis fiscal, parce qu'Hong Kong, on paye des impôts. Et un jour, je me suis dit, OK, je vais faire du business avec la France. Donc, il va falloir que j'ouvre une structure en France. Mais comment est-ce que tu as réussi? Parce que là, aujourd'hui, tu es avec nous. Je sais que tu passes, comme tu l'as dit, une grande partie de ta vie en Asie du Sud-Est. C'est ça. Est-ce que tu es la seule personne indispensable dans ton business ou est-ce que tu as réussi à trouver des personnes, des moyens, des process pour pouvoir t'aider? Alors déjà, j'ai des associés. D'accord. Par exemple, sur notre chaîne YouTube, vous pouvez voir Jean Perry, qui est assez connu, qui lui, par exemple, a un profil, il est sinophone, donc il parle le mandarin couramment. D'accord. J'ai aussi des partenaires chinois sur certains business. Je suis minoritaire, notamment sur le projet Sino Shipping. Il faut savoir qu'un transitaire, on ne peut pas être un jeune entrepreneur comme moi et transitaire. Un transitaire, il y a 400 employés en Chine. Donc moi, j'ai des parts dans ce business, je suis apporteur d'affaires. Mais j'ai des business où je suis majoritaire, comme par exemple le e-commerce, des boutiques sur Amazon. En fait, je ne suis pas limité à un seul business. Je vends aussi de la formation. Vous savez qu'on fait beaucoup de formations chez Sino, donc notamment les programmes Limitless. Donc j'ai une équipe avec moi. Donc j'ai une équipe de Français majoritairement et de Chinois. D'accord. Voilà, uniquement des Français et des Chinois. Ok, super. Donc là, aujourd'hui, quels sont les outils qui t'aident dans la vie de tous les jours, d'un point de vue administratif, fiscalité, etc. Est-ce que tu peux nous décrire tout cela? Alors, d'un point de vue administratif, là, on va parler de la France. Pour le coup, moi, j'ai aucune connaissance. J'ai même ce qu'on pourrait appeler une phobie administrative. Je déteste la paperasse. Donc, j'ai une secrétaire qui s'appelle Katia, qui, elle, gère la plateforme Doux. Donc, elle, par exemple, maintenant, elle maîtrise très bien la plateforme. La question, c'est est-ce que tous ces services, effectivement, ces outils t'ont aidé à être plus performant? Bien sûr. Et qu'est-ce que tu tiens, chez Doux, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que c'est le tableau de performance qui te permet de savoir où tu en es tous les jours? Alors, ce que je préfère déjà, c'est la charge mentale qui est diminuée. Ça, il faut comprendre que quand vous faites du business, entrepreneuriat, on a une charge mentale importante, on a du stress. Et si en plus on rajoute l'administratif à tout ça, c'est un cauchemar. J'imagine, effectivement. Voilà. Doux permet de s'affranchir d'une grosse partie de cette charge mentale, notamment tout ce qui est notes de frais, tout ce qui est paiement des factures, tout ce qui est relance client,
Vous avez même des templates de factures déjà tout prêts. Il y a vraiment, je pourrais même pas détailler tout ce qu'il y a tellement que c'est complet parce que moi-même je suis pas un expert sur ça. Justement, je me suis déchargé de cette partie avec Dougs et avec ma secrétaire. Effectivement, le tableau des performances, il est assez intéressant. On peut voir les paiements qu'on a reçus, les paiements qu'on a émis. On peut voir le solde qu'on a vis-à-vis de certains clients, vis-à-vis de certains fournisseurs aussi. On peut tout voir. Ouais, tout à fait. On peut tout voir, on a une belle plateforme. Je crois que tu as déjà donné pas mal de choses. Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes? Alors en plus, toi, tu as des élèves, tu les formes. Quel est le principal conseil que tu pourrais donner lorsqu'on se lance pour faire une activité de e-commerce? Déjà, il y a une erreur que font beaucoup de personnes, c'est vouloir optimiser la fiscalité de suite. Alors qu'ils n'ont pas encore de chiffre d'affaires, ils n'ont pas de bénéfices. Ils veulent déjà ouvrir une structure en Estonie, à Hong Kong, ou je ne sais pas où. Je leur dis, mais d'abord, fais ton business en France, développe-le, et peut-être si un jour tu fais des millions et des millions, peut-être qu'aller dans une autre juridiction, ça peut être intéressant à voir. Mais au début, tu ne peux pas. Tu dois ouvrir une société en France. Donc déjà, choisissez la facilité. Ne cherchez pas les optimisations que vous voyez chez certains influenceurs sur YouTube qui vous disent non, ouvre en Estonie directement avec un montage, tu ne vas pas payer d'impôts. C'est faux. Ils touchent des commissions à ce moment-là aussi. Déjà, ils touchent des commissions et puis c'est un cauchemar. Et même Amazon est en train de durcir les plateformes de e-commerce sur les numéros de TVA, etc. C'est en train de durcir. Donc ne faites pas n'importe quoi. Vous passez par Dougs. Voilà, je fais de la publicité pour Dougs, mais pour moi, c'est les meilleurs. Vous passez par Dougs, vous ouvrez votre société, ça vous coûte 450 € à l'ouverture, 80 € par mois et vous êtes tranquille. Voilà, c'est pas un gros risque. Même financièrement, si vous échouez, ça peut arriver. Si vous échouez, vous échouez. Vous aurez perdu un peu de temps, un peu d'argent, mais c'est le jeu de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Alors justement, en matière d'échec, est-ce que toi, c'était déjà arrivé dans ta vie professionnelle de dire putain, allez, j'arrête tout là, franchement, je suis au bout de ma vie. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça t'est arrivé Plusieurs fois. J'ai craché 2 boîtes. Donc en fait, j'ai lancé des boîtes avec des partenaires. Et au bout de 6 mois, c'était foireux. Donc c'est pas eux, c'est moi, c'est eux, c'est le tout. Il n'y a pas de responsable unique, de responsabilité unique. Voilà, j'ai craché des boîtes et à chaque fois, ça m'a servi. Et ce qui m'a aidé, c'est les livres. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, peut-être que si tu fais... Parce que les idées étaient bonnes, les concepts étaient bons. Parce que je les ai faits, par la suite, ça a marché. Donc c'est pas l'idée ou le concept souvent qui bloque, c'est plus les process, c'est plus l'apprentissage de l'entrepreneuriat, pas comme une science exacte, mais disons comme une méthodologie à suivre. Parce qu'à la base, moi je suis plutôt un créatif, je suis pas trop comment dire, je suis pas trop un administratif, plus un créatif. Voilà. Donc, il y a d'autres personnes que toi qui ont fait. Steve Jobs était un créatif. Tout le monde pense que Steve Jobs était ingénieur. Et en fait, c'était un artiste, Steve Jobs. Et on voit le succès qu'il a pu avoir. Bon, après, je ne me compare pas à Steve Jobs. Sait-on jamais, on verra. En tout cas, Mehdi, un grand merci. Enfin, moi, je suis... grand plaisir. Je suis super impressionné par ton parcours. J'adore en plus la façon simple avec laquelle tu as pu décrire effectivement ces points. Souvent, les gens ont peur de parler d'échecs, ont peur de parler, ils ne voient que des succès. Toi, totalement décomplexé, t'expliques franchement bien les choses. En tout cas, un grand merci. Avec grand plaisir. Bon, allez, un petit peu le mot de la fin, je vais le donner, mais comment est-ce qu'on peut aller te contacter ? Vous avez le site sinosourcing.fr, la chaîne YouTube aussi Sinosourcing. Vous avez un questionnaire où on va vous auditer en fonction de votre projet. Donc on va vous demander quel est votre budget, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Voilà, est-ce que vous avez déjà un projet en tête ou est-ce que vous êtes totalement débutant. Et puis on va vous accompagner sur des projets liés à l'import-export et au e-commerce uniquement. On fait que ça. Notamment avec la Chine et l'Inde. C'est nos 2 pays où on est vraiment spécialisé. Bon, Mehdi, un grand merci. Avec plaisir. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci d'avoir suivi cette interview un petit peu spéciale avec Mehdi. C'était un nouveau dans le genre, effectivement. À très vite chez Dougs. Bye bye.